Le souvenir que nous gardons d'une vision plus ou moins lointaine dans notre passé, souvenir de quelques paysages, souvenir d'un visage, souvenir enfin de tout autre objet, est-il en nous une présence inerte, ensevelie le plus souvent dans l'inconscient, mais que nous retrouverions toujours identique à elle-même, comme une photo fixée dans un album. Évoquer un souvenir, n'est-ce pas s'efforcer, malgré le mouvement de la vie qui nous emporte, de participer, en quelque manière, à l'immutabilité même du passé. Pourtant, à notre insu, nos souvenirs évoluent plus ou moins profondément. Reflets mouvants, ils se déforment, se transforment, ils vivent. Cette vie secrète de notre mémoire a trouvé dans le dessin un moyen d'expression auquel s'est intéressé avant nous plus d'un psychologue. Mais la traduction graphique du souvenir restait jusqu'à présent figée. Elle laissait échapper ce que le cinéma va tenter de lui rendre sous vos yeux, le mouvement et le rythme. Pour renouveler l'expérience classique du dessin de mémoire, des modèles inédits ont été spécialement élaborés pour nos sujets, modèles propres à suggérer un certain mouvement. Le trait en a été volontairement simplifié pour faciliter la tâche des sujets et mieux dégager l'essentiel. Plusieurs procédures sont possibles. Suivant celle qui est ici présentée, le modèle est d'abord copié vue à vue au jugé. Le sujet doit viser avant tout à la fidélité de la copie. Ainsi s'assure-t-on de ses qualités d'observation et de son degré d'habilité graphique dont il faudra tenir compte par la suite, bien entendu. Ce travail terminé, on demande au sujet de reproduire le modèle, de mémoire cette fois, et toujours aussi fidèlement que possible. De nouvelles reproductions de mémoire seront redemandées après des intervalles de temps de plus en plus longs, des semaines, des mois, des années, sans que le sujet ait la possibilité de revoir son modèle. Voyons quelques-uns des résultats d'une expérience faite sur une série d'adultes âgés de 20 à 45 ans. Ici, le dossier d'une étudiante de 21 ans. Le modèle est celui qui a déjà été présenté. La simple juxtaposition des reproductions successives montre que l'évolution de la mémoire graphique est loin d'être toujours régulière. Huit jours seulement après la présentation du modèle, la structure de la figurine est complètement désarticulée. Une semaine plus tard, nous constatons une réorganisation spontanée de cette structure suivant un phénomène de reproduction et de maturation qui n'étonnera pas les psychologues. Autre cas d'évolution désordonnée chez une autre étudiante. La superposition des dessins successifs montre que si la structure de la figure se conserve approximativement, son orientation est hésitante et se cherche dans les directions les plus diverses. La présentation accélérée de la même séquence exprime en raccourci le tempérament de son auteur, vif, changeant, pétulant, explosif. Abordons maintenant une série de cas où l'évolution de la mémoire est plus régulière. La confrontation du modèle et de ses reproductions successives va permettre de mesurer l'inclinaison croissante de la figure vers la droite. Mais cette raideur rectiligne de la reproduction n'est-elle pas l'effet d'une simple maladresse d'exécution? L'épreuve de reconnaissance qui achèvera l'expérience suggérera une autre hypothèse. Le sujet refusera de reconnaître le modèle à cause, dira-t-il, de cette cassure inélégante de la taille dont il n'aura plus aucun souvenir. Une tendance esthétique serait donc intervenue inconsciemment pour supprimer cette cassure, désagréable au sujet, malgré la volonté de celui-ci de reproduire fidèlement le modèle. Voyons maintenant un cas plus complexe qui nous a été fourni par un sujet d'âge plus mûr. Cette séquence quelque peu saccadée est constituée par la succession brute des dessins de mémoire tels qu'ils sont sortis de la main du sujet. Si nous assurons maintenant une transition continue entre les dessins de mémoire successifs, nous obtenons un dessin animé dont l'auteur principal est la mémoire du sujet lui-même. La stylisation du buste en forme de cœur
provient d'abord du fait que le sujet n'a pas perçu la signification de la partie supérieure du modèle. Mais ce cas soulève des problèmes d'interprétation qui débordent le cadre de cette courte présentation cinématographique. Et voici pour terminer l'étude plus approfondie d'un cas également très complexe. Le sujet est cette fois une étudiante de 20 ans. Le modèle est toujours le même. Observez bien le buste. Il va se redresser d'abord de façon sensible dans la copie à vue. Le sujet, conscient de son erreur, s'est efforcé de la corriger, mais en vain, en présence du modèle. Chose curieuse, il n'y parvient à peu près que dans son premier dessin de mémoire, comme si la séparation d'avec son modèle le délivrait d'une certaine timidité et rendait son coup de crayon plus spontané. Ce renversement du corps en arrière ira s'exagérant de plus en plus à travers toute la suite des dessins de mémoire, sans que le sujet en prenne conscience, notons-le bien. Une exception ici. Le buste se redresse légèrement, mais les bras poursuivent et accentuent le mouvement de renversement en arrière. Repartons de la copie à vue en accélérant la succession des dessins de mémoire. Voici 100 jours d'évolution mnémonique condensés en quelques secondes. Portons le temps en abscisse. D'une étape à la suivante, ménageons une transition continue. Malgré cet artifice, on peut dire encore ici que la mémoire du sujet est l'auteur principal de ce dessin animé, auteur involontaire et inconscient bien entendu. Analysons de plus près cette évolution. Cette armature schématique va permettre de mieux saisir comment le mouvement des bras régularise et amplifie le renversement du corps. L'alignement des schémas successifs se fait ici par juxtaposition parallèle des feuilles de dessin. Mais il sera plus juste de comparer entre eux les schémas en assurant le parallélisme de l'axe de la jambe gauche. Cette comparaison permet de souligner la régularité de l'évolution du buste et des bras pris comme un tout. Une telle régularité d'évolution est à vrai dire exceptionnelle. Faut-il n'y voir qu'un effet amusant du hasard? N'oublions pas que l'inclinaison progressive du buste est une réaction consciente d'abord, puis inconsciente, contre l'erreur commise en sens inverse dans la copie à vue, erreur que révèle ici la comparaison avec le modèle. Le sujet soupçonnait son erreur, mais ne trouvait pas le moyen de la corriger, disait-il, sans déséquilibrer son dessin, et ce point est à retenir. Dès le premier dessin de mémoire, l'inclinaison est à peu près retrouvée par un effort conscient. Le sujet toutefois demeure insatisfait. Cette insatisfaction aura, semble-t-il, un effet durable sur la suite de l'évolution mnémonique. Mais pourquoi cette exagération progressive du renversement du buste en arrière? Le sujet interrogé explique lui-même qu'il a seulement essayé de retrouver, sans la forcer, l'attitude bien cambrée du modèle dont il avait gardé une impression très vive. En fait, il a exagéré de plus en plus cette cambrure, inconsciemment, appelons-le, et sans parvenir finalement à rendre son impression première. Pourquoi cet échec?
malgré cette exagération. Trop artiste pour ne pas sentir le mouvement caractéristique de son modèle, le sujet ne l'a pas été assez pour saisir par quels moyens cet effet avait été obtenu. Ce n'est pas seulement le rejet du buste en arrière qui donne l'impression de cambrure du modèle. C'est encore, et surtout peut-être, la poussée en avant de la pointe du corselet. Cette pointe vient presque toucher le prolongement de la ligne antérieure de la cuisse, produisant ainsi un effet singulier. Le sujet a bien senti cet effet, mais il n'en a pas vu le ressort caché. Aussi, dès la copie à vue, il a ramené le pivot du buste dans l'axe de la cuisse. Une vue d'ensemble des cas précédents montre que cette erreur n'est pas un cas isolé. Tous ces sujets ont été victimes du schème de la symétrie qui les a empêchés de rendre et même de percevoir ce qui fait l'originalité de leur modèle. C'est le même schème qui a joué à travers tous les dessins successifs du dernier sujet. Ici pourtant, l'intuition du mouvement de flexion qui anime et caractérise le modèle a laissé dans la mémoire du sujet une impression trop vive et trop durable pour qu'elle ne tente pas de s'exprimer inconsciemment par un autre moyen. Puisque le schème oppose comme une barrière à la poussée en avant de la pointe du corselet, l'inclinaison du buste ne peut être rendue que par le rejet plus accentué des épaules en arrière. Compensation fausse, qui ne peut rendre exactement l'effet recherché. On la renforcera donc de plus en plus, sans obtenir satisfaction. Et comme tout de même, il y a un angle limite qu'on ne peut pratiquement dépasser, les bras vont se charger de poursuivre et d'accentuer le mouvement auquel le buste résiste. Du commencement jusqu'à la fin, on voit que le bras gauche a joué un rôle amplificateur, compensateur et régulateur. Le mécanisme de l'évolution est le même pour l'autre côté. Limite atteinte. Mais le bras va prendre son élan et franchir cette limite. L'allure quasi mathématique de cette progression ne doit pas faire oublier qu'elle recouvre le jeu souple et complexe de forces vivantes qui se compensent mutuellement, se coordonnent entre elles et se subordonnent toutes à un seul et même but, tourner l'obstacle du schème. Tout le reste suit de là. Le mouvement de bascule du tutu est entraîné par celui du torse. Et le ciseau des jambes se referme corrélativement à une exception près. La structure cohérente de ce comportement graphique et mnémonique dévoile d'elle-même sa signification. Elle résume sous nos yeux l'histoire d'un souvenir vivant. Bridé dès le début par un schème, une habitude routinière, ou tout au moins une tendance à la banalité, ce souvenir cherche à s'en libérer. Et il invente inconsciemment un autre chemin pour essayer de retrouver son intuition première. Petit aperçu sur un aspect essentiel de la vie du souvenir, perpétuel conflit entre l'habitude et l'intuition, le géométrique et le vital. Nous nous sommes bornés ici à traduire cinématographiquement quelques-uns des cas les plus photogéniques de notre expérience. Il convient de souligner en terminant les limites de ce langage filmique. La lecture d'un commentaire critique plus approfondi sera indispensable à quiconque voudra dépasser le plan des images et des symboles pour saisir le véritable sens de l'évolution de la mémoire.